éternel, Père, nous venons auprès de toi, Seigneur, comme des enfants obéissants, Seigneur, présenter les offrandes, tout ce que nous avons eu dans notre travail, de lundi jusqu'au samedi, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, ce n'est pas à nous, c'est à toi. À toi, Seigneur. C'est ainsi que nous venons fidèlement te dire merci, Seigneur, par nos offrandes. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nos offrandes et dîmes sont acceptées dans la maison de l'Éternel. Amen. Reprenons nos places. Chorale. Yesu alongwete bapesa kingai bilaka e zoka mokili etrahisaka et pourtant motema etonda na bilaka e oyo masiya alobaka mpona ngai nayebi yango ekolata nzoto lelo na deside nazala ya Yesu Zayanga naza kaka ya yo bilaka na yo epolaka te o eningana te pitolino moko détourné na ye koyebiso naza kaka ya yo po ya ye bilaka epolaka te oyo ya mokili déception. Basusu bazala na bato akotela motema basusu bazala na bato akotutela tolo ebele bazala na bato akotela motema basusu bazala na bato akobetela tolo ebele elikana basinga motamine ina moto Yesu oyaka yawe likolo pa yozali na yebakalosamo elike motema yesili natalela nane yango toyembi biso kaka nane yango toyebi biso kaka nane yango toyebi biso kaka nane yango toyebi kaka Yesu lisola motema kumama yawe kumama papa Yesu lisola motema kolo ozala bomwana ozala na bomwana papa azalaka na kisi ya soni na eza yo yaya kololi bakumalamu na beta na zelu papa azalaka
soni yaye ezalo yaye ezalo yaye eyawe kumama eyawe kumama ebitalelo basagira kumama ebitalelo isotokita yo mata kumama nanuwe yawe kumama lisolo ya bomoi na ye nena beti na nzembo lisolo ya bomoi na ye nena yembi na nzembo tango mipepe bomongi yaki na bomoi na nga ya yesu atikaki nga te ngai josefu na kati ya boloko liloba nezalaki mwinda na nga opesaki ngai makasi kotelema esika basusu bakweya mpo na ngengisa oyanga libota bazengele mpo na ngengisa oyanga wakitakwena bana soni ezalo etomolelo eyawe kumama eyawe kumama lobitolelo basaki yokumama lobitolelo isotokita yo mata kumama nanu yawe kumama Alléluia. Praise God. Je vais refuser une parole ce matin. Nana ko kitate. Obisoto kitaye jamais. Jamais. Il a dit là où je suis, c'est là aussi que sera. Des fois, les gens ne comprennent pas les Écritures et ce que Dieu fait. Je ne peux permettre jamais de faire ça. Si vous quittez Amati, si vous naissez un diable de place, ça sera. Le diable a ça. Si vous êtes au Sandéry, au Tiki Amati, au Sandéry. Non. Lui-même il dit, lorsque je serai élevé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer avec moi. Là où il est, c'est là où toi tu es. Praise God. C'est très important. Ce sont les Écritures. Tu vas prier, Seigneur, dans cette journée, combat pour moi. Fais-moi sortir de quel fumier où je suis. Il dit du fumier, il le retire pour le placer où? C'est-à-dire, na solo ya fumier wan, ba bandition na ba grand. Ça c'est ce qu'il dit. Il dit du fumier, il retire qui? L'indigent, le pauvre. Et il amène dans sa pauvreté 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na mesa banane. Balobite que non à l'école à l'université. Tomo lelo au l'université. Quand dengo zawana, azo même yo place oza. Akolumulo place batu bachia yo. Joseph bachia na prison. Nzambe ne mutu akelumulo na prison. Pour avant de se wapi. Quelle victoire! Ce combat, aucun Égyptien ne pouvait combattre pour Joseph. Même aucun Israélite. S'il vient avec les avocats, on dit qu'il a violé. Praise God. C'est pourquoi je ne regarde pas qui t'a placé et où est-ce que tu es placé. Je sais ce matin, tu seras changé. Il y a un changement qui va se passer ce matin. Parce que ton Dieu va combattre pour toi. Ce n'est pas les hommes, ton Dieu. Ton Dieu seul. Élève ta voix, demande-lui maintenant, Seigneur, envoie-moi une parole. Une parole qui va faire que je quitte là où je suis
Même si ce sont les hommes qui t'ont placé là. Papa, ce matin, j'ai besoin, oh Dieu, que tu m'envoies une parole. Celle qui va me déplacer. De là où on m'a placé. De là où je me suis placé. De là où les parents m'ont placé. De là où les hommes m'ont placé. Seigneur, il y a une parole. Il y a une parole pour moi ce matin. Parle-moi au Père. Parle-moi le Dieu de Dieu. Cher Saint-Esprit, ouvre-nous le réservoir des révélations pour que nous soyons bénis ce matin. Parle-nous comme tu nous as jamais parlé. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Papa, merci pour nous avoir acceptés dans ta présence. Et lorsque nous venons à tes pieds, tu nous parles. Nous sommes assis comme Marie. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux féliciter au moins 11 personnes? Parce que en ces jours, la victoire est déjà certaine. Au moins 11 personnes. Au moins 11 personnes ce matin. Au moins 11. Au moins 11 personnes ce matin. En leur disant que leur victoire est déjà certaine. Au moins 11 personnes ce matin. Et tu leur dis que leur victoire est déjà certaine. Au moins 11 personnes ce matin. Au moins 11 personnes ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne donne pas les dossards 11 à n'importe quel joueur. Praise God. Et les 11 sont dangereux avec leur pied gauche. Ils débordent. Dans ce monde, tu vas déborder comme tu n'as jamais débordé. Parce que tu as semé au moins 11 sourires sur le visage de quelqu'un. Tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va faire voir. Avant que ce mois finisse, Dieu va te faire sourire au moins 11 fois. J'ai dit que tu vas sourire au moins 11 fois. Et cela dans le nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir avec joie dans sa présence. Quelle joie d'être dans sa présence. Alléluia. Praise the living God. Dans ce 5e service, pré-Shiloh. Bien-aimé, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Les portiques, la piscine de Bethesda n'avait que 5 colonnes. C'était une piscine de grâce. Quand la grâce te localise, les gens vont te localiser. Dieu lui-même, il dit, je ferai trouver grâce à ce peuple, de sorte que quand vous partirez, vous ne partirez pas, mais quelqu'un va partir aujourd'hui avec sa victoire. Non, non, votre amen n'est pas encore arrivé. J'ai dit ce matin, 5e service pré-Shiloh, la grâce. Regardez la femme samaritaine, elle dit, le maître lui dit, tu as eu combien d'hommes? Hein? Et le 6e qui est même à la maison n'est pas. Il faut passer par 5 hommes pour qu'il rencontre le véritable homme. Qu'il ait la grâce de ne plus échouer. Voilà pourquoi nos doigts, nous avons combien de doigts? La grâce de Dieu. C'est avec ces mains que tu fais tout ce que tu peux faire, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi dans ce mois de novembre et à ce 5e service, une dimension de la grâce particulière va rencontrer quelqu'un. La personne dont son amen sera plus fort que la main du voisin. Alléluia. Dans ce 5e service, Dieu nous a envoyé un thème merveilleux. L'Éternel, le Seigneur, combattra pour vous. Ça, c'est le thème de ce dimanche. Mais Dieu ne peut pas utiliser les mots
combattra si réellement il n'y a pas de combat. Beaucoup de chrétiens vivent dans la distraction. Mais sache-le, ta destinée est combattue. Que tu le veuilles ou pas. Je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce que Jésus avait fait à une semaine de sa naissance? Un bébé de 3 jours, 4 jours, il a fait quoi? Mais il y a eu la décision de le tuer. Praise God. Quelqu'un prend la décision de tuer ce petit bébé. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est pour vous annoncer déjà qu'il y a le combat. Et Dieu est intervenu. Praise God. En donnant hommage à un autre chemin. Ne pense pas que le diable est content de toi. Et dans ce combat, il utilise les humains comme toi. Pourquoi? Parce que tout esprit sur terre, s'il n'a pas un corps matériel, il ne peut pas agir. C'est pourquoi ne pense pas que le combat sera avec les démons, tu le vois, non. Les démons utilisent le matériel pour te combattre. Exode 14, 14. La Bible me dit, Israël est sorti. Dieu a déployé la puissance divine. L'armée divine est descendue. Mais, il y avait un autre combat, la mer rouge. Praise God. Et ils ont commencé à crier, à pleurer comme beaucoup de chrétiens. Écoutez-moi s'il vous plaît. Devant n'importe quelle mer rouge, Dieu a toujours un moyen. Il faut recourir à lui. C'est lui qui avait demandé à Moïse de faire sortir le peuple. Ils ne sont pas sortis par leur propre volonté. Non. Tu es né de nouveau, ce n'est pas par ta propre volonté. Il y a un Dieu qui a voulu que tu sois son enfant. Va vers lui quand il y a le combat parce qu'il est le même. Dis à ton voisin, il est le même. On nous dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est le même hier, aujourd'hui. Pour qu'il reste le même, il faut qu'il fasse la même chose qu'il avait faite. S'il ne fait plus ce qu'il avait fait hier, il n'est plus le même. N'est-ce pas? Toi, tu n'es plus le même. Toi, tu changes. N'est-ce pas? Parce que les habits que tu avais portés quand tu avais 8 ans, si on t'amène maintenant, ça ne fait pas. N'est-ce pas vrai? Mais Dieu, c'est le même habit qu'il a porté avant même qu'il crée le monde. Qu'il continue à porter jusqu'à aujourd'hui. Il a fait cette dimension avec les enfants d'Israël dans le désert. La Bible nous dit, même leurs souliers, même les habits. C'est-à-dire, moi, à 8 ans, à 8 ans, pour que Dieu leur fasse voir que lui ne change pas. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. S'il avait pris le combat d'Israël autrefois, il va prendre aussi tes combats cette fois-ci. Parce qu'il ne change pas. Dans 2 Chroniques 20, si Dieu mettait nous ça, il y a eu une coalition des ennemis contre Israël. Plusieurs rois sont venus contre. Je ne sais pas, plusieurs rois qui t'attaquent. Les rois des dettes, les rois des maladies, les rois du chômage. Ils sont venus contre toi. Praise God. Ils sont venus contre toi. Le verset 17, s'il vous plaît. On va lire le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dis à ton voisin, je ne connais pas ton affaire, mais tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Dis-lui. Dis à un voisin qu'il ne mente pas, il a une affaire qui le concerne. Tel que nous sommes assis là, chacun de nous a une affaire qui nous concerne. Quelqu'un autre, ça peut être la santé, mais tu n'as pas à combattre pour guérir. Quelqu'un autre, ça peut être le travail, tu n'as pas à combattre. Praise God. Il voulait combattre. Mon frère qui vient de témoigner. Il y a de cela, si c'est une année ou 2 ans passés. Il voulait combattre. Parce qu'on l'a enlevé du travail. Je lui ai dit, d'abord, 1, les juges de ce monde sont corruptibles. 2, ils craignent ceux-là qui ont des moyens. Toi, tu as quel moyen de confronter une telle? Laisse. L'Éternel, ça le fera quoi? Combattra. Dis à ton voisin, l'Éternel va combattre pour moi. Oui, ce n'est pas un problème d'arranger le visage. Tu peux avoir un beau visage, mais il n'y a pas de mari. Alors que le visage est beau. Pourquoi?
Je l'ai dit pendant la semaine, derrière chaque porte physique, il y a une porte spirituelle. Quand tu vois une porte physique, sache qu'il y a une porte spirituelle correspondante. Quand tu n'ouvres pas la porte spirituelle, même si la physique est ouverte, tu n'accéderais pas. Je vais donner l'exemple. Tu finis l'université, la porte physique s'est ouverte, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de travail, pourquoi? Parce que la porte spirituelle est fermée. Parce que le spirituel contrôle le physique. Tu as un bon mariage, oui, c'est une porte qui s'est ouverte. Mais si les enfants ne viennent pas encore, ça signifie que la porte spirituelle est comment? Il n'y a qu'un esprit qui peut combattre pour ouvrir les portes spirituelles. Israël, vous voyez, il y avait une multitude. Praise God. Donc, et la porte physique, et la porte spirituelle. Pour Israël, c'était maintenant un problème. Et au verset 17e, Studio remets-nous ça, s'il vous plaît. Des Chroniques 20, verset 17. Il dit, vous n'avez pas à combattre. Vous savez pourquoi? L'homme, en ayant un corps physique, sur la terre, les choses spirituelles ne peuvent pas les combattre. Et les spirituels dominent le physique. Voilà pourquoi un petit enfant de 8 ans, allez papa Moubimba, 54 ans. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi ce papa-là n'a pas pu résister? Un petit enfant de 8 ans a témoigné. Pourquoi? Parce que les portes spirituelles contrôlent les portes physiques. Les spirituels fait quoi? Ils dominent le physique. Voilà pourquoi même Jésus, pour l'adoration, il a dit que ceux qui adorent Dieu, il adore comment? Aller dans l'esprit et non pas dans le physique. Il y en a des gens qui font de bruit dans le physique. Or, le physique ne peut jamais dominer le spirituel. Praise God. C'est pourquoi je me tiens sur cet autel élevé pour déclarer à quelqu'un. Toutes tes portes spirituelles, elles seront ouvertes l'une après l'autre. Parce que la victoire que Dieu nous donne, c'est quoi? Il ouvre les portes spirituelles. Souvenez-vous de David, il a eu soif. Mais le puits où on devait puiser, il y avait les ennemis. Et David a demandé, qui peut m'amener l'eau? Waouh! Ça, ce n'était pas physique, c'était spirituel. Regardez pourquoi David n'a pas bu cette eau. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, ce n'est pas l'eau. Ça, c'est quoi? Le sang. Et le monde spirituel aime le sang. C'est pourquoi David a dit, non, ça, je ne bois pas. C'est le sang de ces gens ici. Ils sont allés dans le monde spirituel pour prendre ce que moi, je ne pouvais pas prendre dans le physique. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tout ce qui est à toi qui a été retenu dans le monde spirituel, ton Dieu qui va combattre ce matin, il va entrer dans le monde spirituel. Il redescend avec ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus il avait la fierté parce qu'il sait que les esprits ne meurent pas. Il a juste dit à son corps, je sors de toi pour un moment. Toi tu vas mourir, je reviendrai dans 3 jours. Je viens te récupérer. Et cette fois-ci, quand je te récupère, dans ma dimension spirituelle, la porte des chambres était fermée, mais Jésus entre. Il n'avait pas la clé. Pourquoi? Parce qu'il subissait maintenant son corps physique au règne spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut subir son corps physique? Le problème de l'homme, c'est qu'il ne veut pas entrer dans la dimension spirituelle pour jouir des victoires. Les victoires ne sont pas dans le physique. Les victoires sont où? Regardez, Jésus dit ceci, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort. Qui a déjà vu les portes de séjour de mort? Ce sont des portes spirituelles. Allô? C'est pas que je me fais comprendre. Tu peux avoir un bon diplôme, tu arrives, tu te poses. On analyse, on dit, en tout cas, ça c'est le meilleur CV qu'il fallait. Mais vas-y, on va t'appeler. Pourquoi on te renvoie pour t'appeler? Et depuis lors, on ne t'appelle pas. La porte spirituelle est comment? Une fois qu'elle est fermée, c'est tout. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette journée où l'Éternel combat lui-même, il va ouvrir toutes les portes. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul esprit qui a détenu les clés des portes. Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu n'es pas né de nouveau, oublie les victoires.
Tu peux avoir la victoire sur le plan physique et ne pas avoir la victoire sur le plan spirituel. Or, la victoire spirituelle, c'est ce dont j'ai besoin. Dans cette affaire, dis à ton voisin, dans cette affaire. Dis-lui bien, dans cette affaire, tu ne combattras pas. Parce que c'est spirituel. Voilà pourquoi nous allons utiliser les armes spirituelles pour engager les dieux spirituels. Voilà l'importance de la louange. C'est une arme spirituelle pour engager l'esprit à notre combat. Et quand lui, il entre dans les combats, waouh! Quand lui entre dans les combats, les victoires sont certaines. Partout où il est intervenu pour combattre, il est sorti avec la victoire. Il n'a pas eu de défaite. Je l'ai dit la nuit. Comment David pouvait-il tuer Goliath, lui qui n'avait même pas l'épée? Il a engagé Dieu dans les combats. C'est tout ce que David a fait. Il dit à Goliath, tu viens vers moi, avec les armes, avec l'épée, mais moi je viens. Au nom de qui? Le Dieu des armées que tu as injurié. Goliath avait injurié Dieu. David cherchait seulement comment impliquer Dieu. Praise God. Parce qu'il n'y a aucun papa qui peut vraiment se réjouir quand son enfant vient dire, papa, l'enfant du voisin là, il t'a injurié que tu as une grosse tête. Et papa peut aller, bon, tika bango kaka. Rien. A fini là, toqué, n'est-ce pas? Quand Dieu a entendu David dire que Goliath l'a injurié, il a dit, ah, Goliath a sa ligne. Toqué. Comment est-ce que quelqu'un qui avait le casque, quelqu'un qui avait le bouclier, la pierre peut percer le tout et entrer même là? La Bible nous dit entrer, ce n'est pas que non. Libanga ne koyate kota. Na mutu angola ti lelo ezala ka libanga wana. Or soki mutu na libanga ekoti ma réfléchir tout. Voilà pourquoi le diable va réfléchir sagaté. Libanga moko ekota yekuna sur le monde spirituel et ezang sakaye makas. Aujourd'hui, aucun combat de ta vie, aucun combat de ta vie ne va t'amener la défaite. Votre amen, votre amen. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand Dieu intervient dans une bataille, la victoire est déjà certaine. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé et les armes et les diables. Il a créé, il les connaît. Il les connaît. Vous savez, des fois, pour ceux-là qui aiment bien jouer au jeu, on dit non, l'ordinateur gagne. L'ordinateur ne gagne que celui qui ne l'a pas formé. Quand vous jouez avec l'ordinateur, la personne qui a fabriqué l'ordinateur va faire quoi? Il va gagner l'ordinateur parce qu'il connaît comment il l'a fabriqué. Dieu a fabriqué le diable, il connaît bien le diable. Le diable n'est pas venu de lui-même. C'est pourquoi toute bataille de ta vie, en commençant par la bataille, je ne sais pas les noms, toi-même tu connais les noms. Reçois la victoire dans cette bataille. J'ai dit reçois la victoire dans cette bataille. Que ça soit concernant la santé, reçois la victoire dans cette bataille. Concernant le mariage, reçois la victoire dans cette bataille. Concernant les enfants, reçois la victoire. Reçois la victoire concernant la promotion. On va t'appeler là où tu n'avais jamais pensé qu'on pouvait t'appeler. Lorsque tu as la victoire sur le plan spirituel, ça se reflète maintenant sur le plan physique. Alléluia. Mais que faire pour que je puisse alors engager Dieu dans mon combat? C'est vrai, je n'ai pas à combattre. Il faut que Dieu combatte. Que faire? La première des choses, la nouvelle naissance. Dieu ne peut pas combattre pour quelqu'un qui n'est pas son enfant. Parce qu'il n'est pas sur la liste. Tu peux être créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Praise God. Tu as une bouche comme créature, tu peux chanter, tu peux même prêcher, tu peux même aller partout. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a la différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Quand est-ce qu'on est enfant? Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Non seulement le recevoir, mais croire en son nom. À ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Venir au culte
Faire même les services ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Voici les choses anciennes sont en train de passer. Mais toi, aucune chose ancienne n'est passée. C'est toujours le même alcool. Non, tu vois. Là, tu as même un verset que tu médites chaque jour. On a demandé à Timothée de prendre un peu. Oh, Jésus lui-même, dans le mariage, le premier miracle de Jésus, c'était le vin. La même chose ancienne. Commérage, au tikate. Même dans le Nzambe, oh, c'est le commérage. Si on a dit toi solo na voisin na retourner au Lobani, à haute voix toyo. Même dans la maison de Dieu. L'impudicité, tu n'as jamais laissé. Okasiye mutu ayake pa na ngasiko na nasani. Okoboya te. Les vols, non. Les mensonges, non. L'escroquerie. Même dans la maison de Dieu, tu escroques les gens. Non, non. Écoute, si tu n'es pas en mesure de payer une dette, ne prends pas de dette. L'unique dette que Dieu a voulu pour nous, c'est de nous aimer les uns les autres. La Bible nous dit, n'ayez pas de dette les uns envers les autres, sauf de vous aimer. Ça, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est en Christ. L'évêque président a toujours dit, si ce que je devais avoir, je ne l'ai pas, je me contente de ce que j'ai. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Voici les choses anciennes. Mais toi, la haine des tribus, tu en as toujours. Écoutez-moi s'il vous plaît, ne généralisez jamais les bénédictions, ne généralisez pas aussi jamais les malédictions. Si tu as eu un problème avec un mondibou, ce n'est pas que tous les bandibous vont s'en aller moko. Tala misapina we uti na boko na s'en aller moko te. Ils ont la forme de moto, ils ont la taille de moto. Pour un bateau ba outils différentes familles, pas ça aller moko. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Voici les choses anciennes sont telles que tu es assis là, tu connais les choses anciennes qui ne sont pas passées. Telles que tu es assis là, tu connais qu'est-ce qui n'est pas passé. Tu peux être là, tu peux chanter, mais il y a les choses anciennes qui t'accompagnent avec. Quand on a envoyé à Saül d'aller tuer tous les Philistins, même le bête, il a épargné. La chose que tu épargnes, c'est la chose qui va te tuer. Saül avait épargné le Philistin, il a été tué par le Philistin. Toute chose que tu épargnes, nous ne le voyons pas, mais Dieu le voit. Épargne-les, ce n'est pas un problème. Demandez à ceux qui viennent samedi. Hier, on a parlé sur le chemin du pardon. Premier processus, cessez de souffrir. Vous souffrez vous-même. Je leur ai dit, si mon visage ne vous plaît pas, quittez. Attendez jusqu'à ce que je parte. Quand je serai parti, vous revenez. Sinon, vous souffrez vous-même. Au lieu d'aller parler mal de moi, vous risquez d'apporter les malédictions sur vous. Reposez-vous à la maison ou allez à Yamena les chapelles partout. Ok, attends Don Bosco, ok, attends Koweït, ok, attends Nabaré, attends ma campagne. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Voici les choses anciennes sont. Yomoko osenga maboko et pas basi 4. Or basenga ka loboko basenga maboko te. Na yo pe ozoyamba maboko abatu 5. Et tu vas te dire tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es dans l'église, tu n'es pas en Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église et non pas en Christ. Parce qu'ils ne sont pas, leur odeur reste la même. Le frère Jérémie parle de Moab, il dit, Moab n'a pas été transphasé d'un lit à l'autre. Voilà pourquoi son odeur est restée le même. Parce qu'il n'a pas été changé. Quand tu reçois Jésus, on te transvase.
On t'enlève du royaume des ténèbres et tu vas dans le royaume des lumières et ton odeur aussi fait quoi? Change. Joseph était prisonnier avec la tenue de... Vous savez, tous les prisonniers ont la même tenue, n'est-ce pas? Ils mangent la même nourriture, n'est-ce pas? Ils sont dans le même carré. Ils ne doivent pas dépasser ce carré-là. Mais quand on l'a appelé, quand le roi des rois t'appelle, tu enlèves ta barbe. Il s'est rasé. Où est-ce qu'il a eu d'autres habits? C'était un prisonnier sage. Il avait les habits de rechange. Parce qu'il a dit, je ne peux pas me présenter sous l'aspect des prisonniers chez les rois. Mais beaucoup se présentent devant Jésus avec leur aspect de prisonniers. Ils étaient prisonniers de l'impudicité. Ils étaient prisonniers de l'alcool. Ils étaient prisonniers des mensonges. Ils étaient prisonniers et ils se présentent comment? Non, rase-toi! J'ai lu une phrase sur les réseaux, ça m'a fait rire. Je l'ai fait rire aussi hier soir. Quand on te brusque au travail, est-ce que tu démissionnes? Mais à l'église, quand on te brise ses mains, convertis-toi, tu n'es pas converti. Pourquoi quand on te brise au travail, tu continues à y aller? Mais à l'église, il y a convertis-toi, tu n'es pas converti. Convertis-toi. Deuxième condition, si je veux que Dieu s'implique dans mon combat, je dois marcher dans l'obéissance de la foi. Je dois marcher comment? Dans l'obéissance de la foi. Quand on dit on obéit selon la foi n'analyse pas. Voilà pourquoi Abraham a été considéré comme le père de la foi. Dieu lui dit quitte ton pays. Il n'a même pas demandé là où tu m'envoies. Il y a déjà une maison là-bas pour moi. Non. Non. Abraham a quitté. Donne-moi Isaac. Il prend Isaac pour aller offrir. Il n'a même pas parlé à Sarah. Parce que c'était pas s'il avait parlé à Sarah. Il n'allait pas s'entendre. Sarah allait lui dire, j'ai comme l'impression que tu n'as pas écouté Dieu. Ou soit, si par exemple tu trouves que moi et mon fils, nous ne te plaisons plus, laissez-nous partir calmement, Abraham. Ne me cherche pas de problème. Ne me cherche pas, je ne vais pas vraiment, papa. Et si Dieu n'avait pas aussi indiqué les noms, Sarah allait aider Abraham en lui disant, c'est Ismaël qui est l'aîné. Dieu aime les aînés. Mais Dieu était clair. Donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Et à la fin, il dit qui? Isaac. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Quand Dieu parle sans confusion. Dieu ne peut pas te parler et que cela crée une confusion en toi. Non. Et quand tu obéis à tout ce que Dieu a dit, il s'implique dans ton combat. C'est pour une fois dans Exode que Dieu contredit son serviteur. Moïse dit au peuple, restez en place. Vous verrez la délivrance. Dieu lui dit non. Dit au peuple de faire quoi? De marcher. Il y avait la mer rouge. Mais Dieu leur dit marcher. Ils n'ont même pas demandé les pirogues. Ils n'ont même pas cherché les bateaux. Mais ils ont commencé à faire quoi? À marcher. Parce que Dieu a dit qu'on fasse quoi? Et pendant qu'ils marchaient, la mer s'ouvrait. Et ils continuaient à marcher. La mer s'ouvrait. Ils continuaient à marcher. La mer s'ouvrait. Et quand ils sont sortis, ils les regardent maintenant et ils disent on a traversé. Quelqu'un va traverser les difficultés de la vie. Quand tu y es, tu marches dans l'obéissance de la foi. Aucune difficulté de la vie ne peut résister. Quelqu'un va traverser aujourd'hui. Non, la personne dont son amen sera plus fort que la main du voisin. Troisième condition. Si je veux vraiment, je dois rester engagé à marcher dans la crainte de Dieu. Pas craindre les hommes, mais craindre Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a les gens. Je vous avais donné cet exemple ici quand j'étais en Angola. Un jeune frère. Tosili Sikil, tu as mercredi. Transport, je dépendais des transports en commun. Moi et ma famille, on a attendu les transports. Je leur ai dit, bon, on avance un peu parce qu'en ce moment-là, on était à Tafi, bon, en ville. Il fallait progresser un peu pour prendre les taxis un peu loin. Pendant qu'on était là, on attendait les taxis, c'était déjà vers 22h moins. Je vois un vainqueur. Vous savez, là-bas, chez nous, en Angola, il y a trop de chaleur. On est souvent en culotte. En culotte, toute la chemise. Pas de boutons. De ce côté, la cigarette. De l'autre côté, la bouteille de cervelle, c'est-à-dire la bière. Parce que chez eux, on n'achète pas la bière avec une autre bouteille, non. Tu achètes seulement au milieu, au silicio Saint-Lénine, au Boaki. Ils venaient là, comme ça.
J'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde ton fils. C'est lui, non? Il dit oui. Comme c'était la nuit et il ne voyait pas. Quand il est arrivé, tout près de moi, j'ai dit, soyez bénis. Eh, la cigarette a sauté. Avant qu'il réponde. Mais la bouteille, c'était resté collé à la main. Parce que la bouteille va faire le bruit. Praise God. Une telle personne, il a la crainte des hommes, il n'a pas la crainte de Dieu. Je l'ai toujours dit, si tu entres quelque part et avant de sortir, tu fais sortir la tête, c'est suspect. Au ministre d'abord Moutou. Pourquoi tu ne sors pas avec tous les corps? La crainte de Dieu. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit c'est le commencement de la sagesse. Et les sages hériteront la gloire. La crainte amène la sagesse et la sagesse amène la gloire. S'il vous plaît, ne craignez pas l'homme, craignez Dieu. Voilà pourquoi les gens qui parlent mal de moi, quand ils me voient, ils me célèbrent avec respect, ils ont la crainte des hommes, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, que je sois là ou pas, tu n'as pas besoin de parler mal de moi. C'est ça la crainte de Dieu. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu et tu parles mal des serviteurs de Dieu. Tu combats Dieu. Tu ne combats pas cet homme-là. Ça, je vous rassure. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ils craignent même les choses de Dieu. Depuis que je suis là, aucune chaise ne peut sortir pour aller au deuil. Demandez à ceux-là qui viennent demander. J'ai beaucoup de respect pour les choses de Dieu. Mais moi-même, je ne suis pas en mesure de boire dans la coupe qui est destinée pour la communion. Je ne peux pas. C'est comme ça que moi j'ai appris la crainte de Dieu. C'est là qu'ils viennent même vers moi. Papa, est-ce qu'on peut avoir les synthés pour aller? Je préfère donner mon argent. J'ai dit allez louer les synthés. Je ne peux pas autoriser que le synthé de la maison de Dieu aille dehors. Jamais. Jamais. Même si j'ai une fête chez moi, je n'enverrai jamais les gens prendre les chaises. C'est ma fête, ce n'est pas la fête de Dieu. Il y a les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, oh les chingom. Tu n'as pas la crainte de Dieu. On marche le col riminant. Et un autre, après avoir marché, il jette. C'est manque de crainte de Dieu. On craint Dieu en tout, en tout. Même l'offrande, l'argent de Dieu est à craindre. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, la crainte qu'ils ont de moi, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais c'est la crainte des hommes. Et on craint Dieu, même à ne pas toucher à ses filles. Regardez, quand le diable est venu pour tenter, Jésus lui dit, transforme ces pierres en quoi? En pain et mange. Il y a les serviteurs qui transforment les pierres. Nous sommes des pierres vivantes, oui ou non? Ne les transformez jamais en pain. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Et tu peux être là, tu es leader, mais tu as une copine à la chorale. Et tu vas dire que tu crains Dieu. Et toi aussi de la chorale, un papa. Tu l'appelles aussi Antoine ou Komiwapi. Quatrième, si je veux vraiment, je dois rester amoureux de Dieu. Je dois rester comment? Amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu ne pose pas de questions. Vous savez, les amoureux aiment bien se voir. Je vous ai toujours donné mon exemple à moi. Et je peux vous rassurer, la personne qui peut bien vous parler de moi, c'est cette maman que vous voyez qui est assise là-bas. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle me connaît comment on a commencé. Elle est là. Je vous parle de fois des choses qui sont réelles que moi-même j'ai vécues. Praise God. Les amoureux, moi j'allais chez ma fiancée à 17h. Si je rentre tôt, c'est 0h. Tu ne vends pas à papa naye à 19h à Sokoli, tu n'as pas coco. Parce que pas coco, on a vendre en Haïti. Et je me souviens une fois, tu vends à 1h. Les qui n'avaient pas de ma vie, ton goût est tanné. Elle s'est carrée dans le bête. Tu ne peux pas prétendre être amoureux de Dieu, mais tu fuis la parole de Dieu, tu fuis la prière, tu n'es pas amoureux de Dieu, tu es amoureux de ce que tu fais. Toute chose qui te prend du temps,
et t'empêche d'être en présence de Dieu. C'est la chose-là que tu aimes. Tu es amoureux de cette chose-là. Comment tu peux programmer un voyage que le dimanche? Pourquoi tu n'as pas mis lundi? Pourquoi vous fêtez que le samedi? Samedi, avant de la fête, on a été 1h du matin. Yamusani. Bongo dimanche. Pourquoi ne pas fête lundi? J'aime quand c'est silencieux comme ça. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? C'est là qui aiment Dieu. Ils respectent Dieu. C'est là qui aiment Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. C'est là qui aiment Dieu. Ils sont nés de nouveau. 4e. Merci, je voulais vérifier si vous me suivez. Restez engagés à servir Dieu fidèlement. Quand vous servez Dieu, vous le servez avec fidélité. Vous ne le servez pas parce que Kalal l'a dit. Non. Vous servez votre Dieu parce que c'est votre Père. Et en ce moment-là, quand vous le servez fidèlement, il va se manifester dans tous vos combats. Regardez, quand on part chercher Daniel par le roi, je me suis dit comment le roi pouvait avoir la révélation que quelqu'un qui a été mis dans les trous au lion n'est pas mangé par les lions pour aller les chercher. Ceux qui servent Dieu, quels que soient les trous on peut te mettre, tu ne vas pas mourir. Si réellement tu les sers fidèlement. Et quand il part, l'unique caractéristique par laquelle on identifiait David et Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers. Dis à ton voisin, mon Dieu que je sers. Il va s'engager aujourd'hui dans les combats qui me concernent. Mon Dieu que je sers. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne servez pas Kalala, vous servez Dieu. Je ne sers pas au Edépo, je sers Dieu. Il dit, mon Dieu a fait quoi? Il a envoyé son ange. Wow, cet ange est toujours là. Amen. Il sera envoyé pour quelqu'un. Dans ce bureau là-bas, planifié que non, l'autre va ange aïe. Au lieu de kombo na yo, Titi, abeti à chef. A signé pe aïe, bité kazo signé pour na kombo na ye. Quand après cela, on a jeté les gens qui avaient conspiré contre Daniel. On ne conspire jamais contre les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, attention à ce que vous faites, ce que vous dites. Partout où vous êtes, je ne suis pas là, mais mon Dieu est là. Je vous dis bien attention, comme des enfants que j'aime beaucoup, je vous dis attention, attention. Attention, ces lions-là existent toujours. Souvenez-vous quand les enfants sont sortis, ils se moquaient d'Élysée. Libandi ezalaki ya ye etalaki bango te. Tikanga na libandi na ngai etali yo te. Tikanga na libandi na nga. Eza libandi na nga tika ko rappeler ngango te. Ces enfants ont rappelé à Élysée, Mutuna libandi, Mutuna libandi. Les 2 ours se sont sortis. Ba ours wana bazalaka ti lelo. So boye bakate. Il n'a pas changé, s'il est le même. S'il a fait sortir les ours hier, il peut le faire sortir encore aujourd'hui. Attention s'il vous plaît. Attention s'il vous plaît. Je ne vous fais pas peur. Je n'ai pas besoin de vous faire peur. Je vous ai dit carrément de tout ce qui sort de mon cœur que si mon visage ne vous plaisait pas, allez-y ailleurs. Craignez Dieu, ne craignez pas les hommes. Et vous savez quoi? Il n'y a aucun cadeau qui peut influencer mon attitude envers Dieu, ni envers toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si Dieu ne te convainc pas de me donner, ne me donne pas. Ça serait une mauvaise semence. Ça serait une mauvaise semence. 6e. Et on va se lever pour prier. Engager l'autel de la prière et d'hygiène. Pour provoquer quoi? L'intervention divine. Un chrétien qui ne gêne pas, un chrétien qui ne prie pas, il n'engage pas Dieu. Regardez, l'histoire était terrible. La décision prise par les rois contre les Juifs, il n'y avait personne qui pouvait changer ça. Mais le jeûne et prière, il change les décisions. Pourquoi? Parce que Dieu s'implique. Esther dit à Mardoché, allez dire à tous les Juifs de faire quoi? De jeûner. Pendant combien de jours? Les gens ne comprennent pas l'importance de renforcement spirituel.
Que je n'ai combien de jours? C'est pour impliquer Dieu dans notre combat pendant tout le mois. Amen. Il y en a d'autres qui ne viennent pas jamais. Ils viennent que le mercredi, jeudi, bazaté. Vendredi, bazaté. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Mais toi, tu ne vas plus rater. En l'an 2024, tu ne vas plus rater le renforcement spirituel. Il y allait gêner 3 jours. Moi aussi, je reste gêné combien de jours? Et là, je me présenterai chez le roi. Comment voulez-vous quelqu'un qui vient de Gênes, au lieu que son visage soit fade, mais son visage rayonnait de la grâce, son visage rayonnait de la faveur. Et le roi, quand il a regardé, il dit qu'il est dans la cour. On dit c'est la reine. Il dit à quoi t'as atteint le sceptre? Il y a un sceptre que tu dois chercher. On ne peut l'avoir que par les gens qui gênent et prient. Psaume 110. L'Éternel étendra des Sion. Les sceptres de quoi? De ta puissance. Il dit domine au milieu de tes ennemis. Tu ne peux pas dominer sans ces sceptres. Jamais. Il dit domine. Domine. Quelqu'un va dominer aujourd'hui. Non, votre amen ne me convainc pas. Et enfin, vous devez être rassuré de la présence divine. Rassuré de quoi? Et la chose qui attire Dieu, c'est la louange. La louange attire Dieu. Et le murmure font que Dieu aille loin. Si tu veux chasser Dieu dans ta vie, sois seulement quelqu'un qui murmurait. Ozo murmurer makambu nyonso, nyonso ozo murmurer ka. Makambu nyonso ozo murmurer na yoka. Si tu es quelqu'un qui ne fait que... Moi j'appelle murmure, c'est-à-dire créer des murs. Mur. Or, il n'y a que les prisonniers qui sont dans le mur. Donc quand tu es en train de murmurer, tu es en train d'ériger ta prison toi-même. Toi-même. Mais la louange attire Dieu. Praise God. Paul et Silas, dans Acte 16, ils sont en prison. Les pieds liés, les mains liées. Gloire à Dieu, leur bouche n'était pas liée. Il y a quelqu'un qui a une bouche libre ici? Non. Y a-t-il quelqu'un qui a une bouche libre maintenant? Je peux entendre les cris de quelqu'un qui a une bouche libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa bouche qui est libre? Les pieds liés, les mains liées, mais la bouche n'était pas liée. La Bible nous dit au milieu de la nuit, au milieu de ces problèmes-là, au milieu de cette stérilité-là, au milieu de ces célibats-là, au milieu de ces chômages-là, au milieu de cette stagnation-là, chante que le voisin entend. Les autres prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, les autres personnes, vous êtes dans les mêmes conditions. Il ne faut pas que le langage soit murmure, mais il faut que le langage soit louange. Vous avez une nyonso nandenge moko. Et Azo se plaindre, vraiment n'a évité. Depuis que je suis à ce travail, je n'ai jamais eu la promotion. Mon Dieu connaît. Les autres prisonniers les entendaient. Les autres personnes avec le même, ils étaient dans les mêmes conditions. Je me souviens de mon pasteur par lequel je me suis converti, le frère pasteur Albert Lukusa. Il nous disait un jour, pendant qu'il parlait avec les gens concernant le pays, il dit, Mboko, vraiment, Mboko, comme pasteur. C'est pourquoi le frère Azaf dit, j'avais dit, si je parlais comme eux, je trahirais la race de ton peuple. Il y a un langage que les enfants de Dieu ont. N'appelez pas conspiration ce que les autres appellent. Lèvons là où nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va louer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à louer? Il y a quelqu'un qui est prêt à louer ce matin? Il y a quelqu'un qui est prêt à louer ce matin? Tu es prêt à louer l'Éternel ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à louer ce matin? Alors, on va louer d'abord Dieu avec nos paroles. Et pendant ce temps-là, je vais faire l'appel pour que certaines personnes arrangent leur situation. Mon premier appel, tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur. L'assemblée élevée va commencer à louer Dieu. On peut louer Dieu avec les danses. On peut les louer aussi avec les paroles. Commencez à les louer. Commencez à les célébrer. Commencez à les louer. Louez-les, louez-les. Et en ce moment,
Mon premier appel, c'est vers quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans son cœur. Bien-aimé, tu es là. C'est vrai, tu viens à l'église. C'est vrai, tu peux même avoir des titres, des responsabilités. Mais tu n'as pas encore reçu Christ. Tu n'as pas encore fait cette expérience. Je t'en supplie. Viens. Viens maintenant. Quitte les chaises, avance ici. Mon deuxième appel, c'est vrai, tu as déjà reçu Jésus. Mais il y a un péché qui te bloque. Il y a un péché qui t'empêche de l'adorer comme il est faut. S'il te plaît, tu peux aussi avancer. Particulièrement cette catégorie, c'est comme les enfants prodigues. Cet enfant, c'est vrai, il était enfant, mais il s'était rebellé contre l'autorité de son père. Il a voulu se gouverner. Il est parti loin de son père. Si tu es là ce matin, avance aussi rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, je voudrais prier avec toi ce matin. Tu veux donner ton cœur à Jésus? C'est vrai, tu avais déjà donné ton cœur. Mais il y a un péché qui te domine, tu ne parviens pas toi-même à t'en sortir. S'il te plaît, avance aussi, je vais prier avec toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il doit s'engager. Il doit entrer dans le combat. Toi, tu vas garder silence. Et lui, il va combattre pour toi. Avance rapidement, je t'attends. Ne doute pas dans ton cœur. Ne dis pas, oh, qu'est-ce que les gens vont dire. Ta vie est plus importante que les avis des hommes. Les hommes donneront leurs avis parce qu'ils ont une bouche. Mais le meilleur avis, c'est l'avis que Dieu donne te concernant. Avance rapidement, je vais prier avec toi. L'Assemblée continue à louer. Continuons à louer les dieux de Dieu. Pendant qu'il y a certaines personnes qui hésitent, s'il vous plaît, je vous attends. Avancez rapidement, avancez rapidement. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.